Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Ils vous motive. Vous aimez notre travail? N'oubliez pas de vous abonner afin de soutenir notre chaîne, afin de permettre à une multitude de personnes de profiter de notre travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose aujourd'hui une série de 25 versets bibliques sur la patience. Ces versets bibliques vous aideront à comprendre ce qu'est la patience selon Dieu. Ils vous aideront à prendre patience dans la vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. 25 versets bibliques sur la patience. « 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 5. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 5. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 5. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 5. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 5. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. 1 Timothée, chapitre 1, verset 16. Mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 1 Timothée, chapitre 1, verset 16. Mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 1 Timothée, chapitre 1, verset 16. Mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 1 Timothée, chapitre 1, verset 16. Mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute
toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 1 Timothée, chapitre 1, verset 16. Mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. De Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. De Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. De Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. De Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. De Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. De Timothée, chapitre 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. De Timothée, chapitre 4, verset 2.
Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens, chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion,
de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Éphésiens, chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens, chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens, chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens, chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens, chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Exode, chapitre 14, verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Exode, chapitre 14, verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Exode, chapitre 14, verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Exode, chapitre 14, verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Exode, chapitre 14,
verset 14. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Joël, chapitre 2, verset 13. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Joël, chapitre 2, verset 13. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Joël, chapitre 2, verset 13. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Joël, chapitre 2, verset 13. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Joël, chapitre 2, verset 13. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Matthieu, chapitre 24, verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Psaume, chapitre 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume, chapitre 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume, chapitre 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume, chapitre 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Psaume, chapitre 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Proverbe, chapitre 10, verset 28. L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Proverbe, chapitre 10, verset 28. L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Proverbe, chapitre 10, verset 28. L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Proverbe, chapitre 10, verset 28. L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Proverbe, chapitre 10, verset 28. L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Proverbe, chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Proverbe, chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence,
tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Proverbe, chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Proverbe, chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Proverbe, chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Psaume, chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Psaume, chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Psaume, chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Psaume, chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Psaume, chapitre 5, verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Psaume, chapitre 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume, chapitre 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume, chapitre 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume, chapitre 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume, chapitre 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume, chapitre 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Psaume, chapitre 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets.
Psaume, chapitre 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Psaume, chapitre 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Psaume, chapitre 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Psaume, chapitre 103, verset 8. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Psaume, chapitre 103, verset 8. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Psaume, chapitre 103, verset 8. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Psaume, chapitre 103, verset 8. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Psaume, chapitre 103, verset 8. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Romains, chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons en ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains, chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons en ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains, chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons en ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains, chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons en ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains, chapitre 8, verset 25. Mais si nous espérons en ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Romains, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Romains, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Romains, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Romains, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Romains, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière.
Romains, chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Romains, chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Romains, chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Romains, chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Romains, chapitre 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.